Coucou tout le monde! Déjà, je voulais dire un immense merci à tous mes nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Noz hier, après être passée chez Action. Je suis allée en fait dans un Noz où j'étais jamais allée. Et du coup, j'ai trouvé plein de choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Alors déjà pour commencer, j'ai trouvé cette petite chose là, donc qui est une perforatrice où on peut mettre différents types de petites perforatrices. Donc, je vais vous montrer. Attendez, ça coûtait 2,99 €. Donc ça se présente comme ça. Alors, de ce que j'ai compris, il faut ouvrir ici, insérer la petite perforatrice et on va tester. J'ai des petits morceaux de papier. Donc là, c'est un petit cœur. Donc ça perfore très bien et voilà le petit cœur. C'est top. Ça demande un petit peu de force, mais je pense que c'est parce que c'est du papier qui est un peu épais. C'est du papier qui fait 210 grammes. Donc on va essayer avec une autre. Alors pour l'enlever, c'est là où... ah voilà, il faut juste pousser vers le fond. Ensuite, on va essayer la petite feuille d'érable. C'est top. C'est trop mignon. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, on va essayer une petite fleur. Donc, voilà. Et on va essayer ensuite une petite tulipe. Elle est coincée. Allez, sors. Ah, elle est sortie. Voilà. Ah, c'est top. Alors, j'aime tout en fait. C'est-à-dire que j'aime autant les petites formes que ça fait. Parce que comme ça, on peut ça fait des petits die-cuts trop mignons. Et j'aime aussi beaucoup le négatif. Ce que ça fait sur la feuille une fois percée. Il y en avait deux. Il y avait un autre modèle avec d'autres types de petites perforatrices, mais qui ne m'intéressaient pas spécialement. Donc j'ai pris que celle-là. Et j'avoue que je suis vraiment conquise. J'aime beaucoup, beaucoup le petit rendu que ça fait. Ensuite, j'ai pris une petite série de mini post-it. Pour faire en fait, ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est que je voulais faire des petits carnets avec d'un côté des petits post-it et de l'autre côté un petit carnet. Et du coup, quand j'ai vu tous ces petits post-it, je me suis dit c'est parfait, ça va me permettre de les mettre dans ces petits carnets et de jouer avec les couleurs aussi. Donc c'est top. Et ça coûtait 69 centimes. Donc du coup, c'est pas excessif et c'est un bon investissement
Ils se décollent, mais je m'en fous parce que c'est pas du tout prévu que je les laisse dedans. Mais donc je disais, ouais, non, c'est un bon investissement pour faire des petits cadeaux un peu pour tout le monde. Et du coup, bah, je suis ravie. Donc voilà, donc j'ai pris toutes les couleurs que j'ai trouvées. Et c'est tous un peu des thèmes différents. Et du coup, je trouve ça assez mignon. Dans celui-là, il y a... Dans celui-là, il y a des petites girafes. Ici, elle a un petit singe et tout. Je les trouve trop mignons. Là, c'est avec des petits chats. Là, c'est des petits chats aussi. Un peu trop mignons également. Et là, encore des petits chats. Décidément, les petits chats. Mais tout le monde aime les petits chats. C'est ça qui est cool. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris un carnet de notes. Alors, habituellement, coucou à la caméra. Habituellement, je ne prends pas de carnet de notes parce que j'ai pas besoin. Je l'ai fait moi-même, mes carnets. Mais celui-là, je vais vous montrer pourquoi. Donc celui-là, je l'ai pris parce que les tranches du papier sont violets. 2. Et alors déjà, il faut savoir que le violet, c'est ma couleur préférée. Et en plus, du coup, je me dis que dans un journal, junk journal ou autre, d'avoir les tranches violettes qui sortent sur le côté, ça peut être vraiment super joli. Donc je l'ai pris, il a coûté 2,50 €. Ensuite, j'ai pris de la colle. Dès que j'en vois chez Nose, j'en prends parce que j'en consomme énormément. Et j'ai testé plusieurs tubes de colle et je trouve que la UU fonctionne le mieux. Et donc là, les 3 gros tubes m'ont coûté 2,99 €. Ensuite, je suis tombée là-dessus. Donc c'est des... Alors... C'est des feutres avec 2 pointes. Donc il y a 2 pointes. Et c'est à base d'eau. Et du coup, de ce que je comprends, on peut assembler les boîtes. Alors attends, je le fasse dans le bon sens. Voilà, je peux assembler les boîtes pour qu'elles puissent être l'une sur l'autre et que ce soit du coup plus simple de les stocker. Il y avait un autre pack, mais avec des couleurs qui m'intéressaient pas vraiment. Moi, ce que j'aimais bien dans ces 2 couleurs-là, c'est que celles-là, elles sont métalliques et celles-là, elles sont un peu pastel. Donc du coup, j'aimais bien. J'aimerais bien les les ressortir. Et je voulais... Et donc du coup, ouais, j'aimais bien. Et vu que c'est à l'eau aussi, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser que les feutres à alcool. Parce que les feutres à alcool, ça marche pas sur tous les papiers. Et j'aimerais pouvoir les essayer. Alors, donc je vais les essayer. Donc déjà, ça coûtait 2,99 €. Et on va les essayer sur un papier blanc. On va commencer par les classiques pastels. C'est très joli. Oh, c'est une pointe fine. Enfin, c'est une pointe... Déjà, la pointe, elle ressort. Ouais, elle tient pas très bien. Ok. Et ça transperce pas sur l'autre côté. Ah, ça, c'est des saletés d'ailleurs. Ah non, c'est les points. Ok, donc ça, c'est cool. Ça fait toujours des feutres. C'est toujours sympa de toute façon. Oh, il est très joli celui-là. Par contre,
c'est pas du tout les couleurs qui sont là. Alors, c'est les mêmes numéros qui sont ici, mais ça ressemble pas du tout. C'est-à-dire que celui-là, le premier, il s'appelle vert gris, carrément bleu. Le deuxième, il s'appelle de nouveau vert gris, pas du tout gris, pas du tout vert. Le troisième, donc, il s'appelle bien bleu gris, donc ça pas de problème. Donc, le quatrième, alors je sais pas le traduire, ça c'est beige quelque chose. Après on a du marron. Pas de problème, ça fait bien marron. Et le dernier, on a un gris chaud. Il fait plus noir que gris, mais... Donc voilà pour cela. Et je voudrais essayer les métalliques pour voir s'ils font vraiment métallique. Donc ça, c'est métallique noir. Ah, il n'y a pas de problème, c'est vraiment métallique. On va essayer sur du papier noir. C'est top. Donc c'est bien métallique. Par contre, c'est pas du tout noir. C'est plutôt argent. Mais il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Si ça veut bien faire la mise au point. Non, non, ça fait bien, bien métallique. C'est top. Celui-là, c'est jaune. Pareil, c'est pas vraiment jaune. Celui-là, c'est doré. Pas de problème, c'est bien doré. Sur le noir, les couleurs se mélangent un peu quand même. Celui-là, c'est rose. Ah, il rentre trop bien sur le noir. Trop, trop cool. Après, on a argent. Effectivement, un peu plus argent que le premier, mais il se rapproche beaucoup du premier. Et le dernier, c'est blanc. Donc, je suppose que sur le blanc, ça ne fait rien. Et sur le noir, ça ne fait rien non. Oh! J'allais dire ça fait rien, mais en fait, il apparaît. Et il a l'air un peu bleuté. Mais c'est marrant, quand je le mets, il n'y a rien. Et il apparaît après, petit à petit. C'est trop drôle. Ouais, je sais, il m'en fout d'un rien pour que ce soit drôle. Voilà, bah écoutez, je suis assez contente. Et ah, c'est Studio Light. C'est la marque Studio Light. Donc voilà, 2,99 €. C'est plutôt cool. Ensuite, j'ai pris un petit ruban, le seul que j'ai pris, parce qu'il est un peu dentelle avec du rose et tout. Je le trouve vraiment très joli. C'est 50 centimes. Ensuite, j'ai pris quelques petites paillettes parce que confetti, sequin, tout ça, parce que je peux pas m'en empêcher. J'ai pris celui-là en bleu. Il y avait d'autres couleurs, mais le bleu, et je le trouve absolument magnifique. Donc, comme les dorés que j'avais pris la dernière fois, donc on a 3 formes, des petits verres coupe de champagne, des ronds et des étoiles. Voilà, je trouve que c'est superbe, ça brille vachement, stop. Ça coûte 50 centimes. Et après, j'ai pris des petits tubes de paillettes. Donc, j'ai trouvé un rouge. J'en avais encore jamais rouge tout seul. J'avais pas encore trouvé en petites paillettes comme ça. Donc, je suis trop contente. Un bleu super joli. Et un argent. Et ceux-là, ils m'ont coûté 59 centimes chaque. Voilà. Après, j'ai repris des petits pots que j'avais trouvés la dernière fois.
Donc, alors, la dernière fois, j'avais acheté plusieurs petits pots comme ça. Et en Iceland Crackle, j'avais acheté que un rose. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté la dernière fois. Et la dernière fois, là, toutes ces trois couleurs-là, c'est des Scandinave Glaze. Donc c'est plus en lazur. Et en Iceland Crackle, il n'y avait que celui-là qui est le rose poudré. Avec ça, j'ai fait ceci. Donc c'est un couverture de Junk Journal, donc j'ai présenté hier. Ouais, depuis hier, j'ai collé la tranche en tissu. Et donc je l'ai faite avec ces couleurs-là. J'ai rajouté après des effets un peu poudrés et tout, mais je voulais vous montrer le rendu. En fait, en dessous, sur la première couche, j'ai mis le Scandinave Glaze en bleu-gris. Et après, au-dessus, j'ai mis le Iceland Crackle en rose poudré. Donc en fait, la couche qu'on voit qui est craquelée, c'est le rose poudré. Et en fait, l'effet qui est foncé qu'on voit en dessous, c'est le gris-bleu que j'avais mis en dessous. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme rendu. Là, ici, là, si ça a pas craqué, c'est parce que par-dessus, j'ai rajouté du gesso avec des Perfect Pearl couleur cuivre. Donc du coup, ça a comblé le craquelage, on va dire. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Enfin, ça me satisfait pleinement. Je sais pas si vous voyez aussi ici, là. Je trouve que le rendu est vraiment plutôt pas mal. Là aussi, ça marche très bien. Et donc, du coup, je suis retombée sur un bac où il y en avait. Donc, j'ai regardé. Et je voulais essayer de trouver d'autres couleurs en crackle. Et je suis contente parce que en crackle, donc Iceland Crackle, j'ai trouvé alors, ça fait vert bleu. Enfin, il s'appelle Lagune. Et donc, je pense que ça va être très joli. Et j'ai trouvé aussi un comme ça qui s'appelle Gris Ardoise. Donc ça peut être vraiment super aussi. Et ça coûtait 1,50 €. Donc, je suis satisfaite. Ça ne rentre plus dans ma petite boîte. C'est pas grave. Et ensuite, il y avait 2 bacs avec plein de produits de chez Studio Light. Et là, ben, j'ai méga craqué. Mais genre, méga craqué. Alors, on va y aller par étapes. Donc j'ai acheté des feuilles de papier 30-30, donc ça coûte 1,50 €. Alors, je vais essayer de pousser tout ça et d'y aller par partie. Alors, j'ai vu une vidéo hier soir de Tuto Scrap qui en avait aussi acheté et qui disait que en fait c'était la même page et il y en avait 10. Je vous avoue que j'ai été un peu surprise et ça m'a presque un peu déçue, mais on va quand même regarder ça ensemble. Donc j'ai un côté comme ça et un côté comme ça. Et effectivement, c'est bien toutes les mêmes. Et donc il y en a 10 pareilles. Je suis quand même contente parce que je les trouve trop belles. Mais franchement, dans le magasin, je me disais, je vais peut-être avoir la surprise à l'intérieur d'en voir d'autres. Mais c'est cool aussi parce que quand on a des beaux papiers, après, c'est difficile de choisir à quel endroit on va le mettre parce que on se dit après, j'en aurai plus. Donc en fait, je suis quand même contente d'avoir 10 fois les mêmes. Après, j'ai pris celui-là que je trouve absolument superbe.
Donc c'est dans les tons vieux rose, beige. Et l'autre côté il est comme ça. Ensuite j'ai pris celui-là. Et l'autre côté il est comme ça. Je trouve superbe, magnifique. Pour un effet dans un journal botanique vintage, ça sera trop joli. Et j'ai pris celui-là que je trouve aussi absolument magnifique dans les tons bleus. Regardez-moi cette beauté. Et l'autre côté il est comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'en ai trouvé des... Il y en avait quelques-uns en format A4. Donc je pense que c'est aussi 10 fois la même. Désolée pour le bruit. C'est bien la même. Donc j'ai pris celle-là. Très jolie avec des petits morceaux de pêche, des petites fleurs, des bleus, clochettes, des petites fleurs couleur pêche. Et l'autre côté il est comme ça. Et les papiers en format A4 ont coûté 79 centimes. Ensuite j'ai pris celui-là. Forcément, comme je vous disais tout à l'heure, le violet c'est ma couleur préférée. Et je trouve ce côté-là absolument superbe. Et je suis ravie d'en avoir 10 fois pareil. Et j'ai pris celui-ci. Très simple. Et c'est un peu le même style que l'autre. Mais il est un peu différent. Donc ça c'est cool aussi. C'est que du coup je vais pouvoir faire des choses avec des papiers différents. Mais du coup de la même collection. Ah mais c'est ça parce qu'en fait là il y a écrit les collections. Ça c'est Summer Breeze. Et ça, il n'y a pas écrit la collection. Voilà. Après, j'ai pris des petits blocs. Alors, j'ai pris ce petit bloc, c'est des die cuts. En fait, à la base, c'est pour faire des petites cartes. Je crois qu'il montre des types de cartes. Non, même pas. Et voilà, et donc en fait c'est des die cuts et je les feuilleté rapidement, je les trouvais magnifiques avec ces petites fleurs vintage et tout, ça va être mais super pour décorer un junk journal parce que je suis toujours à la recherche justement d'effets, enfin de choses un peu comme ça, type botanique, vintage, dessiné, colorié, donc je suis super contente. Et là, il y a des petits mots. Ah, et je vois que là, il y a des papillons. Et ça a coûté 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un bloc de 35... Ah là, excusez-moi, je ne sais pas parler. Un bloc de 36 feuilles, 15 par 15. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la même collection Summer Breeze là, que les papiers A4. Donc rapidement, c'est trop joli. Magnifique. Et là après, je crois que ça repart. Ouais. Donc voilà, il y a 9 designs différents, donc ils sont là. Et donc ça c'était 1,50 €. Ensuite j'ai pris un bloc de die cut. Donc pareil, c'est sur le thème des fleurs. Donc j'avais pas vu ça, je trouve ça sympa. Donc il y a des mots, ça c'est cool. Et les pages sont doubles. Oh, et en plus après ils sont en couleur. Trop génial, j'adore. Donc il y a des petits mots, il y a des grands mots, je trouve ça super top. Là c'est des petits tags en fait, on voit pas vraiment mais là il y a un tag rond, là c'est une petite étiquette, là c'est un tag. Voilà, et je trouve ça trop cool. Donc on a 2 pages de chaque.
Et voilà. C'est trop joli, je suis trop contente. Et ça a coûté 1,99 €. Et je suis bête parce que derrière, il y a toutes les planches. Ensuite, j'ai pris plusieurs tampons. Alors, il y avait ces 3 grands tampons. C'est un peu lui. C'est les 3 seuls qu'il y a dans la collection parce que derrière on voit... C'est pas les 3 seuls. Il y a un mot, je croyais que j'avais vu les... Pardon, mais je pense qu'il y en a d'autres parce que celui-là je l'ai pas... Oh, j'aurais adoré l'avoir. Bref, il y en avait 3 différents. J'ai pris les 3. Ils sont grands parce qu'ils font 12... Ouais, ça fait 12 par 12 en fait. Donc c'est top. Génial. Je vais pouvoir jouer. Et il coûtait 99 centimes l'un. Donc tout ça, c'est toujours Studio Light. Après, il y avait celui-là. Je le trouvais trop mignon. Ils sont trop chauds. Le petit écureuil et tout. Il coûtait 1,99 €. Donc voilà, quand c'est tamponné, ce que ça donne. Tamponné et colorié. C'est trop cool. Après, j'ai pris celui-là dans la collection Summer Breeze. Donc 1,99 €. Je crois qu'il y en avait un autre, mais qui me tentait pas plus que ça. Là, je les trouve vraiment super. Voilà. Après, j'ai pris celui-là dans la collection Happy Moment. Donc, c'est des fleurs toujours. 1,99 €. J'aime beaucoup le fait que ils mettent des essais de couleurs. C'est superbe. J'ai pris celui-là. Je me demande si... Non, il y en avait d'autres, mais j'ai pris que celui-là. Parce que celui-là, je le trouve trop beau. Voilà. Après, il y avait des... Dans la collection Essential, il y avait plusieurs choses. Il y avait la collection Essential tampons et die cut et dies. Et il y en avait plusieurs, vraiment. Mais moi, j'ai pris que ces deux-là. Déjà celui-là parce que y a des petites fées et que les petites fées j'adore, je peux pas m'empêcher de prendre. Et en plus j'aime beaucoup parce que moi j'ai déjà des tampons fées mais ils sont beaucoup plus grands et du coup ceux-là est plus petit, je trouve ça trop mignon. Et en plus il y a le dice qui va avec cette fée et le die qui va avec cette petite libellule. Donc ça c'est cool. Il a coûté 2,50 €. Et donc là il y a des petits des exemples de créa qu'on peut faire avec. Et là, il y a d'autres de la même collection, mais ils étaient pas, ceux-là n'étaient pas dans le Action. Et j'ai pris celui-là aussi. J'adore l'oiseau, il est superbe. Et en plus, on a le die qui va avec. Et 3 petites fleurs. Et on a les 3 die qui vont avec les 3 petites fleurs. Et pareil, on a un exemple de réalisation de ce qu'on peut faire avec. Et il coûtait 2,50 € aussi. Et après, il y avait plusieurs... et donc toujours la collection Essential, mais là, donc les dies. Il y en avait plusieurs, mais je les ai pas tous pris. En fait, quand je suis arrivée et j'ai vu ces bacs, j'ai commencé par prendre tout. Et après, je me suis dit, quand même, fais un peu attention, regarde et tout. Donc j'ai fait un tri dans ce que j'avais pris. Et là, c'est là où j'en ai enlevé quelques-uns. Et particulièrement dans cette collection-là. Je crois qu'il y en avait un autre que je n'ai pas pris. Enfin, il y en avait plusieurs d'autres que j'ai pas pris. Et donc ça coûtait aussi 2,50 €. Et donc j'ai pris ces 3 modèles-là. Oh, j'adore. Et j'ai hâte de les essayer.
Donc ça, c'est dans les petites choses, on va dire. Après, en mode moyenne chose, on a ça. Donc c'est pareil, il y en avait plusieurs autres. Et je les ai pas tous pris. Donc dans la collection toujours Summer Breeze, on avait celui-là. Alors là, j'avoue, je l'ai pris principalement pour le nœud. Parce que je trouve ça trop cool. Donc c'est le petit nœud qui est là. Ça peut être super sympa sur une carte et tout. Enfin, n'importe quoi. Je pense que ça peut être top. Donc ça a coûté 2,50 €. Dans le nose, il y avait aussi celui-là. Mais je ne l'ai pas pris parce qu'il ne m'intéressait pas. Et c'était tout. Tout ce qu'il y avait. Et j'ai pris aussi... Donc ça, c'est la collection Just Lou. Exploration collection. Donc j'ai pris ça. Donc celui-là, il est top parce que, en fait... En plus, derrière, ce qui est sympa, c'est qu'il explique bien. Donc déjà, là, c'est les exemples, ce que ça donne. Donc déjà, celui-là, ça peut faire... c'est pour faire un petit onglet décoré. Je le trouve super joli. Là, on a une petite étiquette à mettre sous la photo pour mettre genre la date. Là, on a une plus grande étiquette, si on veut. Là, on a le die pour faire une décoration pour un coin. Et il y a également ce die-là, qui est fait pour, en fait ça va percer pour faire un coin de photo, pour pouvoir glisser la photo. Et donc du coup, je trouve ça vraiment super top. Et donc 2,50 € toujours. Et maintenant, on va passer dans les un peu plus grands. Il y avait celui-là. Donc c'est un tampon clear. Ah tiens, je suis en train de me dire, j'ai pas de plaque acrylique aussi grande pour ce tampon. En même temps, le tampon, il mesure 30 cm. Voilà. 30 cm de tampon pour un effet grunge. Donc là, il est tamponné. On voit ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Et ça, lui, il a coûté 99 centimes. Après, il y en avait des donc comme ça. La collection fantastique. Fantasy collection. Et je les trouve trop beaux. Alors, pareil, j'ai commencé par tous les prendre. Et puis après, j'ai réfléchi et j'ai sélectionné. Et j'en ai remis un ou deux, je crois. Donc, dans celle-là, donc celui-là, c'est celui-là. J'ai du coup aussi celle-là qui donne ça. Et ah, c'est marrant. Dans cette collection, c'était les seules qu'il y avait. Par contre, il y avait une troisième fille, mais du coup, ça devait être une autre collection. Et que je n'ai pas prise parce que je la trouve... Enfin, elle m'intéressait moins. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Elles ont coûté 2,99 €. Et j'ai pris aussi celui-là. Alors, attendez. Parce que je pense que c'est intéressant de savoir. Elle mesure... Donc là, du haut jusqu'en bas, ça fait 16 cm. Et là, 14 cm. Et elle, qui m'a l'air encore plus grande, d'en haut jusqu'en bas, ça fait 18 cm. Et au plus large, ça fait 11 cm environ. Donc c'est du grand tampon. Et donc celui-là, je l'ai pris aussi parce que je les trouve très mignons. Et voilà. Après, il y en avait des très grands. Alors, attendez. Dans le même style que ceux-là, donc c'est-à-dire un peu coloré, il y en avait des très grands comme ça, qui étaient où c'était juste une grande fleur. Et au début, j'ai commencé par les prendre, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit non, les prends pas, parce que c'est quand même des grandes fleurs, je sais pas si je m'en servirais. Et du coup, j'ai préféré pas prendre en me disant, comme ça au moins, c'est pas la peine. Je verrai, enfin j'en ai pas besoin, voilà. J'ai trop. Donc celui-là, il a coûté 2,99 € aussi. Après, j'ai pris ça. Et ça, en fait, je trouve ça top.
parce que c'est donc il y a plusieurs dies et tout en fait avec tous ces dies je peux faire cette réalisation là et donc ça je trouve ça top. Et en plus là avec celui-là là ça va être vraiment top. Faudrait que j'essaye. Attends, je sais pas si... Ouais, si ça devrait rentrer dans ma machine. Je crois, j'espère. Je n'ai pas une grande, moi. En plus, là... Ah non, il n'est pas collé. Parce que, donc, on a la découpe qui va faire ça. Tac, 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 tac. Et donc, celui-là, il va falloir le rajouter par-dessus. Ouais, non, il n'est pas collé. Je pensais que ça allait percer. Quoique, je peux le mettre dedans. Je peux le mettre dedans et du coup, avoir tout ça qui est ouvert. Bon bref, faut que je fasse des essais, mais voilà, ça va être top. Et ça a coûté 2,99 €. Et c'est promis, c'est la fin. Ah non, j'en avais encore un, j'avais pas vu. Donc celui-là, dans la collection Essential Die Cut, celui-là je l'ai pris parce que il y a des grands cercles. Et ça, je trouve ça top parce que j'ai pas de cercle. Donc là, le plus grand, il fait 12 cm. Et le plus petit, il fait 11 cm. Donc ça, je trouve ça top. En plus, le plus petit, il a un effet, comment on dit, couture. C'est génial. Et puis, je peux faire ce genre de réalisation-là si j'ai envie avec. Voilà, ça donne ça. Et du coup, je vois qu'il y en avait plein d'autres. Donc là, je pense que c'est celui-là que j'ai. Il y en avait en forme de... avec des cœurs. Mais en fait, voilà, c'est pour faire des petites réalisations un peu comme ça, des petits albums. Et on a tout directement, en fait. Et ça, c'est cool. C'est super. Et ça, celui-là, il coûtait 2,50 €. Et donc, pour le coup, ce coup-ci, c'est vraiment la fin. J'ai trouvé ça. J'ai pris ça. Alors, c'est des pochoirs. Et il y en a 2 par pack. Et je les trouve absolument magnifiques. Donc on les voit mieux là. Ça va être trop top. Donc ça va me faire un super fond. En plus celui-là, je vais pouvoir les mettre en... Utiliser ma pâte de texture et tout pour les mettre en 3D. Et ça va être d'enfer. J'ai hâte d'essayer celui-là. Il est mais trop beau. Voilà ce que ça donne. Magnifique. J'adore. Voilà, et ça a coûté 99 centimes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Noz. Je sais, ça fait beaucoup de folie, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Mais bon j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à écrire un petit commentaire, ça me ferait plaisir et j'y répondrai également avec plaisir et partager cette vidéo si vous le souhaitez. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!